les entrées sont toujours vers la droite. Pourquoi? Parce que tu portes ton bouclier à gauche et ton flanc droit n'est pas protégé. Donc les portes sont toujours situées vers la droite. Comme ça, tu montres ton flanc non protégé. Et tu te ramasses tout ce qu'ils peuvent te lancer sur la tête, tu te le prends. C'est très difficile de rentrer par la droite quand tu portes ton bouclier à gauche. Pourquoi il le porte à droite? Les gauchers le portaient à droite, mais ils sont exception. Hein. Oui, c'est ça quoi. Parce que du coup, après, tu te retrouves avec l'épée à la main gauche, et ça, c'est pas voilà. Moyennement top au niveau de l'épée à la main gauche. Alors, votre mur ici, votre mur gaulois, il est constitué, c'est comme je vous ai montré, de tout un radier de poutres. Ça, c'est le résultat des fouilles. Les fouilles ont eu lieu ici dans les années 50 et 60. C'est Mertens qui a fouillé. On va donner son nom ici, il a fouillé. Mertens. Et on voit que le rempart gaulois est constitué de poutres qu'on remplissait de terre et de pierre. Et au-delà de ce rempart de bois, on voit les murs d'époque romaine. D'ailleurs, ils sont tout à fait parallèles. Tout au long du rempart, on voit qu'ils sont parallèles. On a ce radier gaulois et les murs romains et peut-être même moyenâgeux qui le contournent finalement. Ça, c'est pour l'époque gauloise. Alors, on arrive à l'époque romaine. Et on voit que le site, lui, n'a pas changé. Notre éperon est toujours le même. Mais on voit que le site change un petit peu. L'entrée gauloise, elle, disparaît. L'entrée romaine se situe maintenant ici au coin. Alors, vous allez me dire, oui, mais on n'y rentre pas par la droite. Mais elle est quand même assez intelligente parce que ici, on est au bord du ravin. On est un peu plus loin ici. On voit que les pentes sont assez importantes. Et la porte romaine se trouve ici. Et on a ce qu'on appelle un corticule, c'est-à-dire une cour. Et une corticula, c'est-à-dire une petite cour. C'est du latin. Pour aller chercher les courses. Alors que les Romains sont restés vraiment sur le plateau comital. Et on fait un diverticule pour descendre une source. C'est vraiment à l'époque gauloise que la forteresse est la plus étendue. On va aller à la porte. Et on verra le fossé extérieur en même temps. Ah, on peut... C'est moi qui veux le passer. Ah oui. Ah oui. Ça reste pas. Et il y a un bas-relief qui la montre. Et elle était poussée, hein. Elle n'était pas tirée, elle était poussée. Comme aujourd'hui, une moissonneuse-batteuse. Vous avez déjà vu une moissonneuse-batteuse. Hein, on n'a rien inventé. C'est lourd. Et le rempart est entièrement constitué à l'époque gauloise. Mais ce qui est magnifique, venez d'ici, on verra beaucoup mieux ici aussi. Les arbres, ils ont été mis en lumière. Et on voit vraiment ici parfaitement l'aménagement. Et regardez, les exploitations forestières ont probablement rien vu tout ça. Mais imaginez la largeur du fossé ici. Hein. C'est très large, hein. C'est plus profond à l'origine. Et là, on c'est voit... Ouais. Les arbres sont bien aménagés. Oui, ça c'est les plantations modernes. Hein. C'est des plantations modernes. L'ancienne route, on fonce là-bas dans les bois. Mais on voit que le fossé était très important. Et alors, on voit... C'est difficile de s'imaginer, d'ailleurs, mais est-ce qu'on a des pierres qui constituent le noyau du bourrelet, ou est-ce qu'on est déjà ici dans ce que les Romains ont construit de renforts? Ici, je ne peux pas vous dire si ces pierres-là sont posées par un Gaulois ou un Romain. Ça, je ne peux pas vous le dire comme ça, parce que je n'ai pas le plan... C'est difficile à dire. Parce que les Gaulois ne construisaient pas de murs, mais dans leur bourrelet, ils mettent tout ce qu'ils trouvent. Hein. Donc parfois, il y a des blocs énormes d'ailleurs. À la tranchée des portes, il y a des blocs de 3 tonnes. Hein. Fallait les porter aussi ceux-là. Hein. Là aussi, on se dit comment ils ont fait en fait 1, 2, 3, 4, 5 attention. Alors ici, on a peu près un endroit où l'entrée devait se trouver. Mais on voit ici au Moyen-Âge, là ici on est. Là ici c'est la forteresse moyenâgeuse proprement dite. Et on voit qu'on oublie le reste, puisqu'ici on ouvre carrément le rempart. À peu près à l'endroit où se trouvait à l'époque gauloise l'entrée principale. Il fallait bien qu'il passe. Et on voit que l'entrée principale gauloise se trouve en fait au-delà du mur ici.
Donc ici, au Moyen-Âge, on se dit que cette partie-ci n'a plus aucune importance défensive, puisqu'on la perce carrément, probablement pour amener l'accès, se trouve ici. Ça, c'est la porte du Moyen-Âge. Et on voit que par rapport à l'Antiquité, elle est toujours vers la droite. Il faut que tu montres ton côté sans bouclier pour rentrer. Et je pense qu'au Moyen-Âge, on rentre ici et on vient contourner de l'autre côté. On a un peu modifié l'entrée proprement dite de l'Antiquité. Ce mur à l'époque romaine, il est nu, hein, il n'y a pas de terre autour. C'est vraiment un rempart romain. Et, et ici au point du mur, on a une tour qui ne défend que le coin du mur, puisque l'entrée romaine est là-bas. Et l'entrée gauloise est ici. Voilà l'ancienne porte de l'époque gauloise, elle est là. Voilà les restants de l'accès gaulois. Et on voit qu'au Moyen-Âge et à l'époque romaine, on n'en a plus du tout, on ne s'en occupe plus. Ce n'est plus dans la mode. À l'époque romaine, on met la porte là-bas. Et puis au Moyen-Âge, on se dit, bah, on n'a plus besoin de ça, allez, c'est trop grand, on pourra parler tout le temps d'hommes là. Hein. On a assez d'hommes pour défendre. Voilà la forteresse, voilà le château du Moyen-Âge. Le voilà, avec la tour là-bas. Ah, c'est beaucoup plus petit, mais il y a beaucoup moins d'hommes pour le défendre. Là, on avait peut-être quelques centaines d'hommes. Alors, si tu as 10 hommes à mettre là-bas, 10 hommes à mettre à l'entrée, 10 hommes à mettre sur le flanc, 30 à mettre ici, c'est facile à défendre. Mais ici au Moyen-Âge, tu es 50 pour tout le site. Tu dois faire comment? Bah, tu ne défends plus que ce qui est vraiment défendable. Et voilà, ça c'est ici, je pense que à présenter, c'est le plus beau site à présenter au niveau de l'évolution, parce que tout est là. Bouillon ou d'autres sites où on a construit sur l'ancien, on ne voit plus rien. Ici, on a contourné, on a rétréci, donc ce qui était avant est resté. C'est un très beau site, hein, c'est magnifique. Et on voit ici le mur romain qui va jusqu'au bout, et on le voit ici à l'époque romaine, je vais vous montrer, hein, pour vous repérer, parce que vous risquez de vous perdre à la fin. On est, nous, tel qu'on est, on est là. On est là. Et on voit qu'il y a une petite tour, elle est ici, on est dedans. Ça, c'est l'époque romaine. Alors, ici, Mertens a dessiné un talus. Ce talus-là qui correspond. Quid de ce qu'il y avait de l'autre côté? Est-ce que ce mur à l'époque romaine est... Ça ressemble d'ailleurs très fort au mur de Château-Renaud, hein, qui est ici tout près. Est-ce que ce mur, côté défense, était parfaitement nu ou était déjà renforcé par de la terre? Ça, il faudrait une machine pour remonter dans le temps pour le voir, parce que là, on n'a pas les moyens de le savoir. Ouais, venez voir les gars. Parce que celle-ci, en plus, je pense, on voit encore... Il y a des inscriptions dessus, non? Mais ça, c'est une colonne. Alors, une colonne, on n'a pas de colonnes qui sont vraiment des morceaux d'architecture typiques d'un bâtiment public. Ça vient d'un bâtiment public et probablement d'un bâtiment religieux, d'un temple. Alors, qu'est-ce qu'un morceau de temple fait dans une tour de défense, tu vois? Donc, on a vraiment récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer. Je dirais que cette tour a été construite en catastrophe, à la va-vite. Parce qu'on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on se défende, qu'on dit ça, aujourd'hui c'est difficile. On voit qu'on a une meurtrière ici. Hein. On a des meurtrières très basses.
Ceci ne serait peut-être pas une tranchée de fouille, mais probablement l'écoulement de l'ancien. Maintenant, peut-être que ça coule en dessous. Tout sèche. Ouais. Alors là, c'est le premier truc intéressant que je vais vous montrer, les gars. Moi, je prends l'escalier. Ça, c'est les Romains qui ont construit ça. Des tours de défense. Et on voit que le mur monté ici va probablement rejoindre le cortice Ah ouais, qui se c'est trouve ça, au-dessus. correct. Voilà, Il y a une deuxième tour là-bas. voilà. Et le rempart repart ici en utilisant le rempart gaulois, tout simplement. Parce que du coup, tu vois là, Et regardez ici, on a une deuxième tour. Un peu plus grande, et elle est pleine. Et elle date du Moyen-Âge. Et en fait, imaginez une attaque venant de là-bas. Le mur ici n'est pas très fort. Hein. À l'époque romaine, elle défend surtout le flanc ici. Mais venu de là-bas, on a un contre.